Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 22 juin pour comprendre comment tourne la planète finance, on pourrait presque dire aujourd'hui la planète pétrole. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement pour 2 barils achetés, un missile offert. Et oui, parce que ça chauffe de plus en plus entre les États-Unis et la Russie, dans le ciel de la Syrie. Alors, après les nouvelles sanctions votées par le Congrès à l'encontre de la Russie décide de cesser sa coopération avec les forces aériennes américaines. Autrement dit, avant, on se partageait le ciel et on se prévenait réciproquement des frappes pour éviter que ceux qui sont au sol d'un côté ou de l'autre ne se prennent un missile perdu, eh bien là on rentre dans la phase de non-coopération. Alors ces tensions au Proche-Orient, ça engendre en général eh bien, des inquiétudes et des tensions sur le marché pétrolier et donc un renchérissement du baril. Mais aujourd'hui, on ne considère que la surproduction de shale oil aux États-Unis, le retour à plein rendement du Nigeria et la Libye qui prétend également augmenter ses exportations de près de 30%. Alors, est-ce que l'Arabie Saoudite, à elle seule, comme elle en a annoncé l'intention, est-ce qu'elle peut encore refermer le robinet pour réduire les surplus? Il faudrait qu'elle soit épaulée par d'autres grands pays producteurs comme l'Irak, comme l'Iran. Et là, ça paraît quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui se complique aussi, ce sont les rapports entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, alors que par décret royal, eh bien, l'ordre de succession dans la famille régnante Al Saoud, eh bien, elle vient d'être remaniée, et c'est bien Mohammed bin Salman, qui est en fait le contact des États-Unis en Arabie Saoudite depuis fort longtemps, et on sait que c'est le roi, enfin que c'est le prince bin Salman et non pas le roi qui ont déclenché l'offensive contre le Yémen. Bref, on sent bien que ce qui se prépare, c'est une succession en faveur du va-t-en-guerre bin Salman, qui s'en prend aussi bien au Yémen qu'à l'Iran, au Qatar, avec le plein appui des néoconservateurs américains, pour lesquels il faut bien qu'il y ait une guerre quelque part, ce qui illustre donc le titre pour 2 barils de pétrole achetés, un missile offert. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, avec un baril à 42,50 $, a de moins en moins les moyens d'acheter du matériel américain de haute technologie. Mais ça n'est pas grave, on a presque l'impression que les États-Unis sont prêts à lui faire crédit du moment que ça embrase le Proche-Orient. Alors, rien ne nous garantit qu'un jour ou l'autre, un missile ne va pas tomber malencontreusement sur une installation pétrolière dans le Golfe. On n'en est pas là pour l'instant, on en est encore aux gesticulations, aux intimidations, mais enfin, on ne voit pas d'apaisement. Ça aurait dû être le cas avec l'intermédiation turque, avec l'intermédiation des Émirats. Enfin, les Émirats, on sait de quel côté ils sont. Ils sont du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de signe d'apaisement avec le Qatar. Donc, on est bien dans une logique d'affrontement et qui déborde donc également en Syrie sur la non-coopération entre les États-Unis et la Russie, ce qui crée une situation évidemment très dangereuse. Mais pour les marchés, les planètes demeurent alignées. Enfin, sauf que là maintenant, on commence à revoir le scénario d'une inflation tangentant l'objectif des 2%, pour une inflation revenant à 1,5% aux États-Unis et retombant à plus 1,2 ou plus 1,3 en Europe. On n'atteindra pas, certainement pas, les 1,6 visés par la BCE, avec un baril de pétrole retombé sous les 45 $, et à plus forte raison, sous 42,50, ce qui signifie que d'ici 3 à 6 mois, on va voir les tensions déflationnistes
réapparaître. Et puis autre chose, on nous dit, on nous vante la croissance revenue en Europe. S'accompagne-t-elle d'une hausse de salaire? Eh bien non, on ne trouve pas de traces de tension. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, on est en train de négocier des hausses de salaire, mais ce n'est pas de la tension parce qu'on manquerait véritablement de main-d'œuvre ou de bons profils. C'est simplement parce qu'il y a un peu de richesse à partager. Mais si vous regardez du côté de l'Espagne, si vous regardez du côté de l'Italie, du Portugal ou même de la France, il n'y a pas de tension sur les salaires, donc pas de risque inflationniste par ce biais. Et s'il n'y a pas de tensions inflationnistes, cela va provoquer un écrasement, un aplatissement de la courbe des taux, un écrasement des spreads, autrement dit un écrasement des marges des banques sur les prêts qu'elles consentent. Alors ne vous étonnez pas dans ces conditions que les banques prêtent surtout aux entreprises qui rachètent leurs propres titres et non pas aux entreprises qui investissent sur le moyen ou le long terme. Bref, on est toujours dans cette espèce de situation un peu sans issue d'un point de vue économique, où tout l'argent des banques centrales reste dans le grand casino financier, jusqu'à ce que ce casino financier, avec les leviers que l'on connaît, et avec ce record de positions achetées à crédit, eh bien, il y a un moment où réduire l'exposition, réduire les leviers va l'emporter sur toute autre considération. Mais ce basculement, on ne le connaît jamais à l'avance. Néanmoins, regardez ce qui se passe à Paris depuis déjà 10 jours. On a eu à plusieurs reprises des séances qui commencent bien. Et puis derrière, des contre-pieds baissiers, ce qui n'arrivait pas au cours des 6 ou 7 mois de hausse ininterrompue qui ont précédé depuis le 5 novembre. Donc, en ce qui concerne les US, nous conservons bien sûr la couverture sur le Nasdaq 100, QID et sur le S&P par le biais des ETF SDS.